Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, chers parents, chers futurs parents d'élèves du lycée Levavasseur, pour l'entrée en seconde. C'est à vous que nous nous adressons aujourd'hui pour découvrir le lycée Levavasseur et dans un format bien sûr très particulier, puisque la crise Covid s'imposant, nous devons donc être en direct avec vous pour vous présenter l'établissement via cette visio. Merci de votre confiance. Quelques mots donc déjà sur la présentation des personnes qui sont autour de la table. Je vais laisser, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christophe Posé, chef d'établissement du lycée Levavasseur. On aura l'occasion effectivement de se présenter dans une petite vidéo. À ma droite, Patricia Fournier, à ma gauche, excusez-moi, et à votre droite, à ma gauche, Patricia Fournier, directrice adjointe du lycée Levavasseur, et à ma droite, Jean-Maurice Claude, qui est responsable de vie scolaire. Je remercie aussi Alexandre qui est avec nous pour la technique. Quelques mots juste pour vous dire que je suis chef d'établissement du lycée Levasseur depuis plus de 10 ans. Cet établissement est né en 1975, on a 46 ans d'existence. On est un établissement sous tutelle diocésaine. Il existe dans l'enseignement catholique différentes tutelles, comme la tutelle de Cluny, par exemple. Et nous dépendons directement donc du diocèse depuis 1975. Le lycée Levavasseur accueille 900 élèves. 900 élèves qui partent, qui sont scolarisés de la seconde à l'enseignement supérieur. Et quand j'entends enseignement supérieur, j'entends par là BTS. Nous avons deux BTS et une classe préparatoire lettres et sciences sociales BL. Nous avons aussi, avec la nouvelle réforme du bac, puisqu'on n'a plus les filières ES, L et S comme ceux qui, enfin, comme on a connu. Donc, nous avons une dizaine de spécialités à partir de la première et aussi une première STMG, une filière STMG de sciences et technologies du management et de la gestion. Je vais laisser maintenant, juste de laisser la parole à Patricia Fournier, juste vous donner quelques informations sur le déroulement donc, de cette visio. Après la présentation de Patricia et de Jean-Maurice, nous aurons en direct Madame Fur, qui est professeure de mathématiques en classe préparatoire chez nous et qui nous fera aussi une présentation de la classe prépa aux grandes écoles BL du lycée Levavasseur, qui durera entre 5 et 10 minutes de présentation. Vous aurez ensuite une petite vidéo de présentation de l'établissement. Et tout l'intérêt donc de cette visio, c'est d'échanger, hein, de poser des questions, et vous allez pouvoir le faire via l'outil Zoom et les messages auxquels nous donnerons, dans la mesure bien sûr de nos possibilités, les meilleures réponses. Voilà. J'en termine et je laisse donc la parole à Patricia Fournier, directrice adjointe. Bonjour. Alors, moi, en tant que directrice adjointe, je suis responsable de la pédagogie du lycée, c'est-à-dire que je fais les emplois du temps, je m'occupe des inscriptions aux examens pour le bac, pour la certification de langue, pour certains concours. Je m'occupe en ce moment de Parcoursup. Là, c'est la plateforme où les élèves de terminale doivent s'inscrire pour choisir leurs études post-bac. Et puis, bien sûr, je m'occupe dans le quotidien de tout ce qui se passe avec les professeurs et les élèves. Je reviens un petit peu sur les emplois du temps. Pour vos enfants, ça va changer un petit peu parce que nous avons les DS, les devoirs surveillés sur table le samedi matin. Donc, ils travailleront aussi le samedi matin. Les journées au lycée sont certainement plus longues aussi qu'au collège.
Et puis, il y aura des options à choisir quand vous inscrirez vos enfants. Management, arts plastiques, sciences de l'ingénieur. Et puis, nous proposons aussi les options européennes, anglais, espagnol. Voilà. Merci. On passe la parole à Jean-Maurice Claude, responsable de vie scolaire. Bonjour à tous. Donc, je suis le responsable de la vie scolaire du lycée Levavasseur. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la vidéo, on est une équipe de 5 éducateurs avec également une dizaine de surveillants, de devoirs surveillés qui viennent encadrer nos élèves et surveiller les devoirs le samedi matin. J'ai coutume de dire que la vie scolaire, c'est le cœur du lycée, c'est le lieu central qui est au carrefour de tous les membres de la communauté éducative. Vos enfants, les élèves, les enseignants, les parents et la direction. Notre rôle principal, c'est de faire respecter le règlement et j'ai coutume de dire également l'esprit Levavasseur. Je voudrais déjà, pour ce premier contact en visio avec vous, porter une vigilance particulière sur les absences, les retards, sur les tenues vestimentaires, pas de pantalon déchiré, pas de tenue trop courte, pas de dos dénudé. Et puis, la vie scolaire du lycée Levavasseur, on accorde beaucoup d'importance à l'accompagnement des élèves en difficulté. Je serai le cadre éducatif des secondes et je vais accompagner vos enfants jusqu'en terminale à partir de cette nouvelle rentrée scolaire. Quand je dis élèves en difficulté, ça peut avoir des difficultés passagères, difficultés psychologiques, mais on a aussi des élèves à profil particulier, les élèves 10, les élèves qui ont un souci médical. C'est auprès de la vie scolaire, auprès de moi, auprès de mes collègues, notamment M. Barr, qu'il va falloir nous donner les informations pour qu'on puisse ensuite nous faire le relais auprès des enseignants, de la direction et des partenaires. Voilà, merci. Merci Jean-Maurice. Je vais donc passer la parole à Sophie Fur pour une brève présentation donc, de la classe préparatoire BL, Lettres et Sciences sociales, la CPGE donc, du lycée Levavasseur. Alors, je ne sais pas si Sophie nous entend et nous entend bien. Bonjour. Si, alors je vous entends très bien. Est-ce que c'est pareil pour vous, hein? Alors, nous avons un petit problème de son. Est-ce que c'est un petit peu mieux là maintenant ou... Très bien. Sophie. Est-ce que là, vous m'entendez du coup, hein? Très bien, on vous entend très bien, Madame Fur. Ok. Voilà, on va vous laisser la parole. C'est un petit peu particulier pour moi aujourd'hui, mais bon, je suis ravie d'être avec vous. Je pourrais dire en direct du salon de l'étudiant, mais donc je suis responsable pédagogique de la CPGE BL et je suis aussi professeure de mathématiques dans cette classe préparatoire aux grandes écoles. Donc BL, c'est pour lettres et sciences sociales. C'est une formation pluridisciplinaire en 2 ans, une formation d'excellence. C'est une classe préparatoire. Les disciplines qui sont enseignées, nous allons trouver de la littérature, de la philosophie, des SES, des mathématiques. LV1, nous proposons de l'anglais. LV2, de l'espagnol, de l'allemand et du chinois depuis cette année. Et puis de la géographie. Alors, elle est pluridisciplinaire, vous l'avez vu, toutes les disciplines quasiment sont représentées, ce qui permet d'avoir un nombre de débouchés qui est très important. C'est certainement la classe préparatoire qui a le plus de débouchés. Alors, sur le quota, sur les débouchés, donc plusieurs options s'offrent à nous, enfin s'offrent à vous, à vos enfants. Donc, la possibilité de postuler sur les IEP de province. Nous avons 2 étudiantes l'année dernière qui ont intégré en fin de première année l'IEP d'Aix et une autre l'IEP de Strasbourg. Ou alors la possibilité de poursuivre le cursus en 2 ans et à la fin de la 2e année de passer des concours qui permettent de candidater pour notamment les écoles de commerce et de management. Donc, on va retrouver ESSEC, HEC, ESCP, etc. Exactement les mêmes écoles de commerce et de management que vous pouvez retrouver à la suite des prépas éco.
quelques écoles d'informatique, d'ingénieurs en informatique, et puis 2 écoles de statistiques, ENSAE et ENSAI. ENSAI notamment, c'est l'école qui va former les cadres de l'INSEE. Nous pouvons aussi postuler pour l'école militaire Saint-Cyr, les 3 écoles normales supérieures, les ENS, pour se diriger vers de l'enseignement ou de la recherche. Postuler toujours en une 2e chance, à la fin de la 2e année, postuler pour l'IEP de Bordeaux sur concours ou Sciences Po Paris en faisant une EL3. La possibilité aussi d'intégrer une licence à l'Université de Paris-Dauphine et de partir ensuite sur un master spécialisé, des masters qui sont très réputés dans cette université. L'ISMAP, c'est un institut en management public, une école de journalisme et de communication, le CELSA, et puis des écoles de traduction. Donc, vous voyez, en termes de débouchés, alors je vais parler de l'université après, parce que c'est une poursuite d'études. En termes de débouchés, donc c'est très vaste. Alors, la possibilité toujours de poursuivre après la 2e année à l'université. Nous avons une convention avec l'Université de La Réunion qui vous permet d'intégrer en L3 dans de nombreux domaines. Donc, vos enfants, en faisant 2 années de CPGE, ne perdent pas d'année. S'ils souhaitent poursuivre à l'université, ils le peuvent et ils arrivent en L3. Ça, c'est la convention que nous avons avec l'Université de La Réunion qui permet d'avoir une place assurée en L3, mais il est tout à fait possible de postuler sur des universités métropolitaines. Nous avons 2 étudiantes l'année dernière qui ont postulé pour l'Université de Paris-Sorbonne, qui ont été acceptées en double licence et qui donc sont cette année, pour l'une en double licence lettres anglais et pour l'autre en double licence lettres histoire. Donc, c'est tout à fait possible. Une autre étudiante est à Bordeaux en sciences politiques. Donc, vous voyez, c'est un débouché possible aussi. Alors, ces informations-là, vous allez les retrouver sur la plaquette de la CPGE. La plaquette qui est téléchargeable à partir du site de lycée, à partir de la page de la CPGE. Elle est en accès libre. Les inscriptions pour cette classe préparatoire se font sur Parcoursup, donc actuellement pour les élèves de terminale, jusqu'au 11 mars. Nous étudions les résultats académiques, donc les notes de première, de terminale, les résultats aussi obtenus aux épreuves anticipées, et puis les appréciations des enseignants qui sont des critères très importants qui nous donnent des informations très très pertinentes et très ciblées sur vos enfants en termes de motivation, en termes de sérieux. Donc nous les prenons nous les regardons avec une grande attention. Et puis, comme nous sommes actuellement au salon de l'étudiant, n'hésitez pas surtout à venir nous voir sur le stand du lycée Le Vavasseur. Nous serons ravis de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Des étudiants sont aussi présents et peuvent relater leur expérience en première année ou en 2e année de CPGE au lycée Le Vavasseur. Alors, nous avons, nous, en CPGE, un effectif qui est réduit, donc c'est un encadrement qui est optimal. Jean-Maurice parlait d'absence, d'accompagnement, de soutien. Évidemment, nous sommes au lycée Le Vavasseur, donc nous avons les mêmes valeurs et nous avons à cœur de suivre vos enfants pour qu'ils réussissent et que leur poursuite d'études soit assurée. Donc, nous ne laissons aucun étudiant sur le bord du chemin. Ils poursuivent tous après les 2 ans de classe préparatoire à Le Vavasseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez 2 adresses mail qui s'affichent à l'écran. Les 2 retournent vers moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation effectivement de la poursuite d'études après le lycée Le Vavasseur, enfin après le baccalauréat au lycée Le Vavasseur. On va reprendre effectivement le cours de notre sujet sur l'inscription effectivement en seconde et la présentation donc au lycée par une courte vidéo. Et ensuite, vous pourrez envoyer vos messages auxquels nous répondrons. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Christophe Posé. Mon travail à moi est de coordonner les activités donc, de l'OGEC Le Vavasseur. Je suis directeur depuis une dizaine d'années et je suis directeur du lycée Le Vavasseur, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Mais je coordonne aussi les autres activités de Le Vavasseur avec un collège à Sainte-Marie de 280 élèves à la rentrée prochaine et un centre de formation en apprentissage avec 150 apprentis à la Technopole à Saint-Denis. Merci d'être avec nous pour échanger sur le lycée.
sur cette communauté éducative en plein centre de Saint-Denis avec 1000 personnes constamment sur le site. Et j'espère que la suite de la vidéo vous permettra d'avoir des informations complémentaires, de l'échange et des messages que nous aurons tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Patricia Fournier, je suis directrice adjointe du lycée de Vavasseur depuis quelques années déjà. Mon travail consiste en fait à m'occuper des emplois du temps, à les préparer, à inscrire les élèves pour le bac, pour les différents concours et différents examens. Je suis responsable de la pédagogie du lycée, des élèves et des professeurs. Bonjour, je m'appelle Claude Jean-Maurice et je suis le responsable de vie scolaire du lycée Le Vavasseur depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'encadre une équipe de 5 éducateurs, donc on est 2 cadres éducatifs, Monsieur Barre et moi-même, et 3 éducateurs de vie scolaire. On a également une dizaine de surveillants de DS. La vie scolaire, c'est le cœur de l'établissement. On est au centre avec des liens privilégiés avec les enseignants, avec les élèves, et avec les parents, bien entendu. On est là pour l'accompagnement des élèves qui nous sont confiés. Bonjour, moi je suis Patricia Barrault, on va dire Patou pour tout le monde. Moi je suis adjointe pastorale au lycée, je m'occupe d'accueillir tous les jeunes qui veulent venir à l'aumônerie, qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées. L'aumônerie ne s'explique pas, ça se vit. Il faut venir à l'aumônerie, voir comment ça se passe. On n'a pas le droit de travailler, on a le droit de jouer, rire, partager, pleurer. Je suis frère Paul, l'aumônier du lycée. Moi aussi je viens à l'aumônerie, qui est un lieu pour tous les lycéens et les étudiants qui veulent y venir. C'est une petite pièce au milieu du lycée. C'est un lieu pour eux, mais qui est en même temps un lieu aussi où il y a une proposition de foi qui est faite, qui peut les mener plus loin s'ils en ont envie. L'aumônerie, c'est une famille, on est tous ensemble. On rit, on pleure, on s'amuse, on est tous là. Enfin, il y a une ambiance vraiment conviviale et c'est quelque chose de chaleureux où on peut être vraiment nous-mêmes tout le temps. Bien, merci. Merci de votre attention sur cette vidéo. J'espère qu'elle a complété notre propos d'introduction. On peut être maintenant à l'écoute de vos messages, de vos questions pour pouvoir répondre et vous pouvez tout de suite nous poser des questions sur l'entrée de votre enfant au lycée. On va peut-être prendre la première question sur la bilingue espagnole. Hein? Peut-on s'inscrire en bilingue espagnol plus option européenne? Ça, c'est une question qui s'adresse directement à Madame Fournier. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Tout à fait possible, me dit Madame Fournier.
Sur les possibilités de transport scolaire depuis Sainte-Suzanne, eh bien, écoutez, nous n'en avons pas particulièrement, hein, pour dire les choses simplement. Il y a souvent, effectivement, enfin, il y a du transport scolaire qui existe, hein, qui est classique et qui correspond aux itinéraires, effectivement, des élèves du public comme du privé qui peuvent l'emprunter, évidemment. C'est se rapprocher, effectivement, des communautés de communes. Hein. Je pense que vous aurez plus d'informations à ce sujet. Et ensuite, nous avons aussi souvent du covoiturage entre familles. Hein, c'est aussi un point sur lequel nous insistons tous les ans auprès des parents. Combien de classes de seconde? 9. Alors, combien de classes de seconde? Nous en avons 9. Alors, quand saurons-nous si notre enfant est accepté? Je peux répondre, monsieur Claude? Pour le moment, on a donné les dossiers d'inscription aux établissements du privé. On a aussi donné à quelques élèves du public. On est encore en train d'étudier les autres dossiers du public. Alors, je rajoute un point aussi important. La liste, elle n'est pas… enfin, vous avez reçu une réponse. Hein, donc, concernant donc, pour beaucoup d'entre vous, à 80%, qui est une admission, hein, au lycée. Il y a encore d'autres dossiers qui seront traités. C'est ce qu'on appelle la deuxième vague ou le deuxième mouvement. Hein. Donc, d'autres dossiers seront traités et nous reviendrons vers vous pour les 20% de dossiers restants. Voilà. Oui, tout à fait. Vous pouvez abandonner l'option européenne en anglais. Ah oui, la question c'est peut-on abandonner l'option européenne anglais en seconde? Oui, vous pouvez l'abandonner sans problème. Ce n'est qu'une option facultative. Où ça? Non. Ouvrez-vous la section européenne espagnole cette année? Oui. Combien d'élèves par classe? Entre 30 et 35 maximum. Voilà. En seconde, hein, bien sûr. Alors, concernant le choix des options, on a le choix que sur une option ou plusieurs. Alors, on a le droit à une seule option en entrant en seconde. Est-ce que pour l'option européenne, il y a une sélection? Non, tant qu'il y a de la place pour les élèves, il n'y a pas de sélection. Par contre, s'il y a trop d'élèves qui demandent européenne anglais, il y aura sélection. Avez-vous des sections sportives? Non, pas du tout. Peut-on s'inscrire en bilangue chinois SVP? Merci. Pas de souci. La bilangue chinois existe. Quand est-ce que le nouveau bâtiment sera livré? Moi, je reste prudent lorsqu'on engage un chantier en site occupé. On peut envisager effectivement qu'en fin d'année, il sera livré. Et s'il est livré avant, hein, eh bien, nous serons tout à fait satisfaits. Alors, je pose la question pour Madame Fournier. Quel est le contenu de l'option sciences de l'ingénieur? Alors, c'est une initiation à tout ce qui concerne la robotique, les choses comme ça. C'est une initiation. Voilà. Il y a de la théorie et de la pratique avec le professeur de sciences de l'ingénieur. Alors, peut-on continuer le latin et prendre comme option sciences de l'ingénierie? Voilà. Non, non, pas du tout. Et ce n'est même pas sûr qu'on puisse proposer le latin cette année, puisque nous n'avons pas trouvé de professeur de latin. Donc, je ne garantis rien. Il se peut que cette option ne soit pas là à la rentrée. Si on a reçu le dossier d'inscription, on est bien admis. Oui, si vous avez reçu un dossier d'inscription, vous êtes bien admis. Voilà, pour répondre simplement. Encore une fois,
Nous avons procédé comme nous l'avons fait les années précédentes. Nous avons envoyé l'information auprès de tous les collèges avec qui nous travaillons, collèges publics et collèges privés. Je pense qu'on est à 80% effectivement d'inscrits aujourd'hui. Nous continuons à recevoir, j'ai envie de dire malheureusement aussi, d'autres dossiers. Et c'est la difficulté que nous aurons à gérer dans les semaines. C'est-à-dire que nous nous retrouvons avec plus de dossiers qu'il n'en faut. Hein. Donc, voilà, notre travail à la rentrée, effectivement, de la rentrée de mars sera d'étudier l'ensemble de ces dossiers. Et vous aurez, pour ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse, hein, une réponse à ce moment-là. Alors, est-ce que le lycée Levasseur est un lycée professionnel? Non, c'est un lycée, c'est un lycée d'enseignement général et technologique, voilà, et supérieur, puisque nous avons des BTS et une classe préparatoire. Alors, oui, les secondes auront bien DS le samedi matin. Oui, les DS en seconde ne commencent qu'à juste une semaine avant les vacances d'octobre et ça a lieu tous les samedis matins avec une petite pause un samedi. 3 samedis de suite, une pause un samedi et ça recommence. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur l'option management, contenu et poursuite d'études par la suite? Écoutez, non, je ne peux pas vous donner ça. Je sais en gros que ça parle du monde de l'entreprise. Il y a pas mal d'enquêtes faites. Il y a des sorties avec le professeur qui sont programmées. Mais le contenu, je ne connais pas. Hein, c'est le monde de l'entreprise. Et poursuite d'études par la suite, il faut aller en STMG. Et là, vous aurez le management, gestion droit, etc. Quel impact du choix des options sur les spécialités dès la première? Aucun impact. C'est-à-dire, vous choisissez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre une option facultative en seconde pour passer en première. Voilà. Donc, c'est vraiment aucune influence sur le passage en première. Est-ce qu'il y a cours le samedi pour les secondes? Non, pas du tout. Il y a devoirs sur table, c'est tout. Quel est le contenu de l'option management et gestion? Bon, je crois que je vous donnerai ça une autre fois. Ensuite… C'est bien en première, oui. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. En fin de seconde, là au deuxième trimestre, on va avoir le deuxième conseil de classe. Les élèves vont faire des choix provisoires de leur spécialité et au troisième trimestre, au troisième conseil de classe, ce sont les choix définitifs. Alors, je répète, les options, ce sont des options facultatives, c'est-à-dire que aucun élève n'est obligé de prendre une option facultative en seconde. Donc, s'il y a des sélections pour l'européenne anglais, les personnes qui ne seront pas acceptées devront-elles choisir une autre option? C'est non. Quel accompagnement des élèves en seconde sur le choix des spécialités en première? Alors, dans l'emploi du temps des élèves, il y a 2 heures d'accompagnement personnalisé ou avec un professeur, ou 2 professeurs. Ils travaillent sur l'orientation, ils font des visites au CDI, ils se renseignent sur les différents métiers, etc., etc. Faut-il avoir une moyenne minimum pour intégrer le lycée Levavasseur SVP? Merci. Non, 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 non. Nous acceptons ceux qui s'inscrivent chez nous, voilà, et voilà, qui est en passage. Juste sur la moyenne minimum pour entrer dans le lycée Levasseur, c'est pas comme ça qu'on aborde les dossiers. Hein. Et je peux vous assurer que on est aussi attentif avec la directrice adjointe et monsieur Jean-Maurice Code, responsable de vie scolaire, au comportement et à l'attitude effectivement des jeunes. Hein, ça me paraît absolument fondamental, d'autant qu'ils doivent vivre en communauté avec nous pendant 3 ans, grandir avec nous, et les assises doivent être bonnes, hein, avec un accompagnement familial nécessaire.
Est-ce qu'en première, nous pouvons avoir qu'une seule langue? Non, les 2 langues sont obligatoires. Peut-on vous rencontrer en vue d'une inscription? Ben, ça dépend du sujet de… voilà. Les horaires, s'il vous plaît, quels sont les horaires? 7h30 jusqu'à 17h30. Bon, bien sûr, il y a, selon les emplois du temps de différentes classes, il y a des élèves qui peuvent sortir un jour à 15h30. Voilà. Les horaires du samedi, DS, s'il vous plaît. Donc, en général, c'est 7h30 jusqu'à 9h30. Ça dure 2 heures. Ça peut aller jusqu'à 4 heures ou 3 heures. Oui, 3 heures en français, un DS de l'année. Est-ce qu'on peut arrêter l'option première? Bien sûr, une option facultative, c'est une option facultative. C'est-à-dire que vous parlez des options de management, d'art plastique et de sciences de l'ingénieur. Ça, vous pouvez les laisser tomber. Par contre, lorsque vous prenez l'option européenne anglais, européenne espagnole, il ne faut pas les laisser tomber en première. Combien y a-t-il d'heures de cours par semaine en seconde? Environ une trentaine, voilà, entre 27 et 30. Voilà, ça dépend les options. Peut-on faire classe européenne et option sciences de l'ingénieur pour à terme préparer un bac S? Le bac S n'existe plus, il n'y a plus de filière, d'accord? Donc, tout ce que vous prendrez comme option ne servira à rien. Ce qui va décider de l'orientation, c'est vos aptitudes dans les spécialités que vous allez choisir en fin de seconde. Donc, les options facultatives n'influencent en rien l'orientation. Bilingue espagnol et européenne anglais sont-ils compatibles? Oui, c'est compatible. Quels sont les horaires du mercredi, s'il vous plaît? 7h30, 12h30. Comment va se révéler que je vais? Quelles sont les spécialités? Alors, les spécialités seront à choisir à partir de la fin de la seconde. Nous avons bien sûr maths, physique, SVT, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences de l'informatique, géopolitique, humanité, littérature et philosophie, et nous avons littérature en langue et culture en langue étrangère et art plastique. Pour les secondes, ça ne sert à rien puisqu'ils se décident en fin de seconde. Alors, au sujet effectivement des frais de scolarité, je vais vous donner donc cette info. On est un établissement déjà sous contrat avec l'État. Il n'y a que les enseignants qui sont payés par l'éducation nationale, rémunérés par l'éducation nationale. Et pour ce qui est de tout le personnel administratif de l'entretien des bâtiments, c'est bien le principe du contrat avec l'État. C'est un organisme de gestion, un OGEC, hein, j'en parlais brièvement donc, dans la vidéo, qui gère l'établissement. Et donc, c'est grâce à la contribution familiale et un forfait d'externat de la région que nous assurons notre activité. La contribution familiale pour le lycée Levasseur pour l'année de seconde est de 1 120 €, 1 120 € par an. Hein. Si vous rajoutez effectivement la restauration sur place, c'est de 720 €. 720 €. Voilà. Un peu surpris que vous n'ayez pas ces informations dans le dossier d'inscription. Peut-être que cela nous a probablement échappé. C'est dans le lien du formulaire en ligne. C'est dans un lien du formulaire, me fait ton signe. Hein. Donc, vous avez un lien effectivement dans le formulaire qui vous est donné. Vous pouvez avoir toutes ces informations. J'insiste sur la restauration juste un moment, hein, et Jean-Maurice complétera aussi. On le dit souvent pour les élèves notamment de seconde. Il est important qu'ils soient dans un premier temps, si on peut dire, sur cette année de seconde, demi-pensionnaires. Important d'appréhender l'environnement, de connaître ses amis, de créer des liens. Voilà. Et on peut venir d'établissements complètement différents, hein, que ce soit de monnaie, que
que ce soit du collège de la Montagne ou du collège Juliette Doduc, qui était encore un peu plus proche de nous, mais qu'on vienne de Modé, de Sainte-Geneviève ou de la Montagne, ce sont des configurations d'établissements qui sont différents avec un centre-ville, des bars qui peuvent être à côté, voilà, des camions-bars. Hein. Enfin, il n'y en a pas de camions-bars, mais il y a un bar. Donc, voilà, la configuration est différente. Mais insistez auprès de vos enfants pour qu'ils soient demi-pensionnaires en année de seconde. Donc, comme disait M. Causé, moi j'insiste effectivement pour que vos enfants puissent, pour cette année de seconde, être demi-pensionnaires. Ça leur permet de, bien manger au niveau de la cantine, parce qu'on y mange bien. Nos élèves de seconde, quand ils arrivent et qu'ils s'inscrivent au lycée, trouvent que la cantine, les menus sont variés et on y passe un bon moment avec les camarades. Deuxièmement, ça permet aussi de pouvoir, sur ce temps-là, ne pas être dans la course à pouvoir arriver à l'heure sur les cours de l'après-midi. Il y a quelquefois soit 1 heure de pause déjeuner, soit 2 heures de pause déjeuner. Et on peut avoir, malheureusement, pour ceux qui sont externes et qui mangent à l'extérieur, des difficultés pour être à l'heure par rapport à cet environnement de nouveaux lycéens. Les enfants, c'est sûr que là, avec le passage au lycée, sont en quête d'autonomie. Il y a déjà, par rapport au règlement, le fait qu'au niveau du lycée, le téléphone soit autorisé. Il y a un peu plus d'autonomie dans le lycée. Après, il faut, vous, en tant que parents, que vous puissiez échanger avec vos enfants pour leur dire, notamment pour cette année de seconde, être demi-pensionnaire, c'est un bon début pour pouvoir bien s'adapter au niveau du lycée. Bien, je réponds aux questions concernant le dossier d'inscription. Aura-t-on un message si malheureusement notre enfant n'est pas reçu et si on n'a pas encore de dossier d'inscription? Alors, si on n'a pas encore de dossier d'inscription, écoutez, là, je ne sais pas quoi répondre parce que je ne sais pas à quel moment vous avez fait votre préinscription. Est-ce que c'était la première vague ou voilà, parce qu'on a clôturé ces derniers jours, donc la première vague de préinscription, depuis que l'information est passée, depuis le mois de décembre, voilà. Donc, je ne peux pas répondre précisément à votre question. Je viens du collège, je rajoute une autre question, je viens du collège de Plateau-Caillou, j'ai fait ma préinscription. Quand vais-je savoir si je suis accepté chez vous? De manière identique, je ne sais pas à quel moment vous avez fait votre préinscription. Si vous l'avez fait là récemment, non, vous n'avez pas très logiquement de dossier d'inscription, d'admission en tout cas. Et on vous tiendra informé après les vacances de mars, au cours de la semaine du 22 mars ou au début avril. Vous aurez donc certainement une information, très certainement une information par notre secrétariat. Alors, sur les spécialités en première, je vais laisser Madame Fournier répondre. En première, il est obligatoire de choisir 3 spécialités, puisque dans chaque spécialité, il y a 4 heures de cours. C'est à la fin de la première que l'élève abandonne une spécialité qui sera évaluée en fin de première, et il gardera les 2 spécialités en terminale et chacune prendra 6 heures de cours. C'est bien de nous donner l'occasion. Est-ce que si on est demi-pensionnaire, on peut quand même sortir sur nos heures de permanence dans la journée, s'il vous plaît? Ça va me permettre de pouvoir vous donner les informations sur les entrées et les sorties dans l'établissement. Qu'on soit externe ou demi-pensionnaire, les élèves ne sont pas autorisés à sortir du lycée. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir du lycée durant les heures de permanence. Ne peuvent sortir en fin de matinée que les externes pour aller déjeuner. Quand on est demi-pensionnaire, on ne peut pas sortir du lycée en cours de journée. On ne sort qu'après le repas si on n'a plus cours l'après-midi, ou on ne sort qu'en fin de journée après la dernière heure de cours.
Les externes peuvent-ils manger le midi et sortir de temps en temps? Effectivement, tous les élèves du lycée en début d'année reçoivent par le biais de la comptabilité et de la vie scolaire une carte de cantine qui leur permettent, donc on permet aux externes bien sûr de déjeuner. Le repas, je pense, est à un petit peu plus cher, est à 6 € et effectivement, s'ils sont externes, ils sont autorisés à sortir. On a pour le contrôle des entrées et des sorties, et notamment des sorties sur le temps du midi, 11h30 une sortie, midi et demi une autre sortie, 2 carnets différents. On aura un carnet, cette année, il était vert pour les externes et un carnet orange pour les demi-pensionnaires. Donc, l'élève qui a le carnet d'externe peut sortir s'il ne souhaite pas un jour manger à la cantine. Mais je répète, l'élève demi-pensionnaire doit manger le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi au lycée. Il n'y a pas de restauration le mercredi midi. Les cours le mercredi midi sont de 7h30 à 11h30 ou de 7h30 à 12h30 et il n'y a pas de possibilité de déjeuner à l'intérieur du lycée le mercredi. C'est d'autres questions? Oui, bien sûr. On parle des frais annuels de scolarité, effectivement, et le montant de l'acompte de 500 € du dossier. Oui, les frais annuels de scolarité sont inclus dans le montant de l'acompte de 500 € qui vous est demandé pour le dossier. Voilà. Là, on a toujours des questions, effectivement, sur la restauration, mais on y a déjà répondu. Voilà. Alors, répète la question. Donc, la question, peut-on passer d'externe à demi-pensionnaire en cours d'année? C'est la même question, peut-être peut-on passer de demi-pensionnaire à externe en cours d'année? On a jusqu'au 15 septembre pour pouvoir faire un changement de statut. Donc là, par rapport au dossier d'inscription, vous allez cocher externe ou demi-pensionnaire. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour changer de statut. Ensuite, pour des questions d'organisation au niveau de la comptabilité, on n'accepte plus de changement de statut après mi-septembre. Bonjour, si nous souhaitons que notre enfant soit externe, y a-t-il possibilité de lui déposer son repas pour qu'il mange au lycée? Ce qu'on accepte plutôt, c'est que les élèves arrivent le matin à 7h30 avec un petit panier repas, mais sur le temps du midi, on n'accepte plus que l'élève externe sorte et revienne avec des barquettes. On ferme bien le lycée à 11h30. On a sorti à 11h30, on ferme le portail à 11h40. Sortie à midi et demi, fermeture du portail à 12h40. On ne souhaite pas, pour des questions de place, pour des questions aussi d'hygiène, que des plateaux repas, des barquettes achetées à l'extérieur de McDo, de Quick, viennent au niveau du lycée ensuite. Pour la pub. Voilà, merci. Pour la pub. Bien. Y a-t-il d'autres? Il n'y a plus de questions. Dans les bulletins de troisième trimestre pour le collège viendront après, évidemment. Hein. On va donc étudier le dossier à partir du premier et du second et c'est assez logique. Donc, ne vous en faites pas pour le bulletin de troisième trimestre. Il faudra le fournir par la suite. Hein. Ça va de soi. On ne peut pas le déposer à l'accueil. Je pense qu'on ne peut pas déposer… Ah, ça, c'est le repas. Il ne s'agit pas du dossier. Excusez-moi, nous lisons les questions. Ça doit vous faire drôle. De l'autre côté de l'écran, il s'agit bien du repas. Hein. Voilà. Il s'agit bien du repas. Non. Voilà. Alors, dans le document, dans le dossier d'inscription, vous avez donc un courrier où figurent donc pour les établissements privés et pour les établissements et les autres établissements, avec des numéros de dossiers et des dates et des horaires.
Alors, ces dates, effectivement, de remise des dossiers, j'insiste sur ce point, ces horaires devront être vraiment respectés scrupuleusement. C'est absolument important puisque en crise Covid, on ne peut pas faire des allers-retours dans un établissement scolaire. C'est compliqué, hein, c'est compliqué pour vous, j'entends bien, et pour nous. J'insiste aussi sur le fait que le dossier doit être absolument complet. C'est-à-dire que nous n'aurons pas tout le temps, l'attitude aussi, parfois aussi, compte tenu de la crise, eh bien, tout le temps de vérifier toutes les pièces. Il faut que ça soit complet. Hein, ça vous fera gagner du temps, ça nous fera gagner du temps. Voilà. Oui, la deadline, effectivement, elle est à l'intérieur, effectivement, vous verrez les dates qui correspondent à vos dossiers précisément, hein, dans le dossier d'inscription que vous avez. Tout est clair, clairement expliqué dans le dossier. Alors, non. Les problèmes de... Non, mais ça, on en parle. Donc, par rapport à la question sur le fait d'être externe, y a-t-il un frigidaire ou y a-t-il un micro-ondes? Non, on insiste bien, que j'avais échangé avec vous tout à l'heure là-dessus. On insiste pour que vos enfants soient demi-pensionnaires. On ne met pas de frigidaire, on ne met pas non plus de micro-ondes à disposition des élèves externes pour notamment une question de place et d'hygiène par rapport à la prise des repas. Merci. Alors, je pense que le numéro national de l'élève qu'on vous demande figure sur le bulletin. INE, précisément. Ça se finit par 2 lettres. Voilà. Il n'y a que des chiffres avant, il y a 2 lettres à la fin. Okay. Voilà, on a déjà répondu. Bah oui, de 30 à 35. Entre 30 et 35 élèves en classe de seconde. Voilà. Ensuite. Il n'y a plus de questions. Voilà. Bien, moi j'insiste, je reviens un tout petit peu sur le dossier notamment d'inscription. Vous allez recevoir ou être en contact avec le collège pour remplir une fiche navette. Alors je ne sais pas si on l'appelle ainsi, mais fiche navette AFELNET, hein, pour l'orientation de votre fille ou de votre fils vers le lycée. C'est extrêmement important de mettre en vœu 1 le lycée Levavasseur. Faites votre choix. Pour ceux, en tout cas, qui nous ont demandé les dossiers, à qui on a répondu, je pense qu'il y a une cohérence dans votre démarche, hein, et vous mettrez vœu 1. Mais si j'insiste sur ce point, c'est que tous les ans, nous avons des dossiers qu'on a remis donc, à certaines familles qui attendent le dernier moment pour faire les choix entre le lycée Levavasseur ou un autre lycée. Alors, nous respectons bien sûr les choix, mais il faut aussi bien prendre conscience qu'il ne faut pas bloquer la liste d'attente, puisque nous avons, comme je vous le dis, sur le premier mouvement, on a 80% d'inscrits pour l'instant. Deuxième mouvement, on a largement effectivement pour boucler notre liste d'élèves pour la rentrée. Mais de grâce, pour ceux qui ont reçu un courrier, soyez logique dans votre démarche, si je peux me permettre, en mettant en vœu 1 sur la fiche AFELNET le lycée Levavasseur. Et parfois, il peut arriver aussi que les parents puissent se tromper, dire je n'ai pas mis vœu 1 ou vœu 2, ou je l'ai mis en vœu 2 pensant que le vœu 2. Non, pas du tout. Hein. Je veux dire, si vous mettez en vœu 1 un lycée public, votre enfant ira dans le public. Et même si vous avez fait un dossier d'admission. Voilà. Il faut que les choses soient claires entre nous et qu'il y ait donc une cohérence dans votre démarche, mesdames, messieurs. Alors, le collège de mon enfant, combien de classes de première? On a 8 classes de première, 7 d'enseignement général et 1 en technologie, et en terminale de façon identique. C'est bien ça, Madame Fournier, hein?
Le collège de mon enfant fonctionne par semestre. Ben, ce n'est pas un souci. Hein. Donnez-nous effectivement les éléments que vous avez. Bien. Merci. Merci DGR. Parfait. Écoutez, il est 11h22. Il est 11h22. Je pense qu'on a fait le... Enfin, en tout cas, on a essayé de répondre à toutes vos questions. On espère que cette présentation donc, du lycée, de la présence donc, de Mme Fournier et de M. Claude, vous ont permis de faire un tour d'horizon. Alors, un peu rapide et pas suffisamment concret peut-être, puisque rien ne remplacera le contact avec et la présence. C'est ce qu'on se disait entre nous au sujet effectivement de ce qu'on appelle, nous, les MPO, les matinées portes ouvertes. Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes numériques, hein, les ponts. C'est dommage. Nous, on a besoin de ce lien avec les parents, échanger aussi avec les enseignants qui sont souvent là lors des JPO, échanger avec les parents d'élèves aussi. Hein. Je salue aussi, entre autres, notre président d'appel, qui est Jean-Michel Attoy, et qui nous soutient dans l'établissement. Rien ne remplacera effectivement une journée porte ouverte classique. Hein. Toutefois, les contraintes étant ce qu'elles sont, ça n'est qu'une redite, mais nous faisons avec les moyens que nous avons. On espère effectivement vous retrouver très bientôt. En tout cas, on espère que cette crise nous permettra de nous voir rapidement. J'espère avant la fin de l'année, peut-être à la rentrée prochaine. Hein. Dans le meilleur des cas, en fin d'année, si la crise nous le permet, nous organiserons effectivement un contact avec vous, une réunion de l'Assemblée générale avec les parents, les nouveaux parents effectivement donc de seconde comme on le fait d'habitude. Sinon, écoutez, ça sera la rentrée. Et en tout cas, merci de votre confiance pour le lycée Vavasseur. Je vous dis à très bientôt et merci encore.